Voici un nouvel exercice sur les concentrations massiques. Je vous présente deux solutions. Ça, c'est ma solution jaune, c'est la solution numéro 1. Elle a un volume de 125 cm3 et une concentration massique en colorant de 1,35 g par décilitre. Ça, c'est ma solution rouge qui est ma solution numéro 2. Eh bien, celle-ci a un volume de 23,5 centilitres et une concentration massique en colorant de 770 décigrammes par litre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger dans un troisième récipient. Donc voilà, là, je viens de mettre ma solution 2. Là, je mets ma solution 1. Très bien. Et l'exercice consiste à déterminer la concentration massique de ma troisième solution, de ma solution orange. Faisons un petit récapitulatif de notre expérience. Nous avons une solution numéro 1 qui est la solution jaune. On nous dit que la concentration massique est de 1,35 g par décilitre et son volume est de 125 cm3. On a la solution numéro 2, celle qui est rouge. Sa concentration massique est de 770 décigrammes par litre et son volume est de 23,5 centilitres. Ensuite, on mélange ces deux solutions. Ça nous donne une solution numéro 3 qui est orange. Et on nous demande la concentration massique de cette solution orange. On nous demande cette concentration massique en grammes par litre. Très bien. Pour faire cet exercice, vous savez que la concentration massique doit toujours être en grammes par litre et le volume doit toujours être en litres. Donc, dans un premier temps, on va d'abord convertir ces concentrations massiques en grammes par litre et ces volumes en litres. On va commencer par faire ça et ensuite on va continuer notre résolution. On commence par la solution jaune. On voit que sa concentration massique est de 1,35 g par décilitre. Cela signifie que j'ai 1,35 g de soluté dans 1 décilitre de solution. Mais je veux convertir en grammes par litre. Donc, il faut que je vois combien 1 décilitre, ça fait combien de litres. Et donc, je mets 1 décilitre dans mon abac des capacités. 1 décilitre, je vois que ça fait 0,1 litre. Donc, 1 décilitre est égal à 0,1 litre. Je peux donc noter que j'ai une concentration massique de 1,35 g pour 0,1 litre. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la concentration en grammes par litre. Donc, je vais faire une règle de proportionnalité et pour passer de 0,1 litre à 1 litre, je dois diviser 0,1 par 0,1. Donc 0,1 divisé par 0,1, ça me fait bien 1 litre. De l'autre côté, au niveau des masses, je fais la même chose. 1,35 g divisé par 0,1, ça me fait 13,5 g. Donc, je peux dire maintenant que ma concentration massique est de 13,5 g pour 1 litre. Autrement dit, ma concentration massique est de 13,5 g par litre. Pour ce qui est du volume de la solution jaune, eh bien, on m'a dit qu'on a un volume de 125 cm3. On doit convertir ça en litres. 125 cm3, c'est la même chose que des millilitres. Eh bien, je place ici dans mon abac des volumes et des capacités, je place 125 cm3 et je convertis en litres et je vois que ça me fait 0,125 litres. Donc, je note que le volume de la solution jaune est égal à 0,125 litres. Passons à la solution rouge. On me dit que la concentration massique est de 770 décigrammes par litre. Cela signifie que j'ai 770 décigrammes de soluté dans 1 litre de solution. Mais je dois convertir en grammes par litre. Et du coup, il suffit de convertir les décigrammes en grammes. Et pour ce faire, je vais utiliser un abac des masses et je place donc 770 décigrammes. Je convertis en grammes et je vois que ça me donne 77 grammes. Donc, j'ai bien 77 grammes pour 1 litre de solution. Autrement dit, la concentration massique de la solution rouge est de 77 grammes par litre. Au niveau du volume de la solution rouge,
on me dit qu'on a un volume de 23,5 centilitres que je dois convertir en litres. Eh bien, j'utilise un abac des capacités, je mets 23,5 centilitres que je convertis en litres, ça me fait donc 0,35 litres. Je note donc que le volume de la solution rouge est de 0,235 litres. On a bien converti nos concentrations massiques en grammes par litre et nos volumes en litres. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Donc ici, je mélange ces deux solutions, donc la jaune et la rouge, et ça me donne la solution orange. Au niveau de la solution orange, notre inconnu, c'est la concentration massique. On me demande de déterminer la concentration massique en grammes par litre. Alors, ce que l'on sait par rapport à cette solution orange, c'est son volume total. Pourquoi? Parce que je mélange 0,125 litres de solution jaune avec 0,235 litres de solution rouge. Donc, le volume total, c'est l'addition de ces deux volumes, 0,125 litres plus 0,235 litres. Donc, ma solution orange a un volume de 0,36 litres. Très bien. Donc, j'ai mon volume et je dois chercher la concentration massique. Alors, on voit qu'il me manque ici la masse. J'ai besoin de la masse pour trouver la concentration massique. Si je reviens au niveau de mes solutions jaunes et rouges, je vois qu'on me donne la concentration massique, le volume pour chacune de ces solutions et je vois que l'on ne me donne pas la masse. Donc, la prochaine étape de la résolution sera de déterminer la masse en grammes de la solution jaune, de déterminer la masse en grammes de la solution rouge. Une fois que j'ai ces deux masses, eh bien, il suffira de les additionner pour les mettre au niveau de la solution orange et effectuer mon calcul pour déterminer cette concentration massique inconnue. On va donc déterminer les masses de soluté dans la solution jaune ainsi que dans la solution rouge. On va commencer par la solution jaune. On commence par notre formule de base. Gamma, qui est la concentration massique, est égale à la masse divisée par le volume. Donc, la masse est égale à la concentration massique fois le volume. On fait donc le calcul. La masse est égale à 13,5 grammes par litre, qui est la concentration massique, fois 0,125 litres, qui est le volume. Et ça me donne une masse de soluté de 1,7 grammes. Au niveau de la solution rouge, on va faire le même raisonnement. On a gamma qui est égal à m sur v, donc la masse est égale à gamma fois v. Donc, la masse est égale à 77 grammes par litre fois 0,235 litres. Et on obtient une masse en soluté qui est égale à 18,1 grammes. Passons à la dernière étape de l'exercice. Donc, on prend la solution jaune et la solution rouge, on les mélange. Et donc, on doit trouver la concentration massique de la solution orange. On sait que l'addition des volumes, donc le volume total, le volume de la solution jaune plus le volume de la solution rouge, c'est 0,125 litres plus 0,235 litres, ce qui fait un total de 0,36 litres. Au niveau des masses que l'on vient de déterminer, on va aussi additionner les masses de soluté. Eh bien, nous avons une masse totale qui est égale à 1,7 g plus 18,1 g, ce qui fait un total en soluté de 19,8 g. Très bien. On nous demande donc à la fin de déterminer la concentration massique en grammes par litre et pour ce faire, on utilise notre formule. Gamma est égal à m sur v. Donc gamma, la concentration massique de ma solution orange, est égale à 19,8 g qui est la masse totale en soluté divisé par 0,36 litres qui est le volume total. Et ça me donne une concentration massique de 55 g par litre. Donc on peut dire que lorsque l'on mélange la solution jaune et la solution rouge, cela me donne une nouvelle solution qui est orange et qui a une concentration massique de 55 g par litre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.